j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve, nous sommes dimanche 4 janvier 2026. C'est la première vidéo de l'année, donc je souhaitais vous souhaiter une très belle année 2026, qu'elle vous apporte tout ce que vous désirez, tout ce que vous méritez, du bonheur, de la joie, de l'argent, des économies, la santé, tout ça. Donc vraiment, qu'elle vous apporte vraiment tout ce que vous méritez. Je vous retrouve aujourd'hui pour le bilan de la semaine 1 et le remplissage de la semaine 2. Et avec mon nouveau budget de planeur 2026 que je n'ai pas encore découpé, donc qui se retrouve encore avec, avec toute la feuille entière. Bon, c'est pas grave, hein. De toute manière, c'est comme ça. C'est même pas dit que je le relis au final. Je verrai bien. Donc voilà, on se retrouve aujourd'hui pour cette semaine, cette première semaine de janvier, voir comment elle s'est passée. Donc pour ma part, elle a été quand même... elle a entamé pas mal... j'ai entamé pas mal le budget. J'ai eu 70 € de paiement pour le pneumologue mardi et j'ai dû piocher dans l'argent que j'avais économisé de l'année dernière. Si vous regardiez la dernière vidéo, j'avais combien, 38 € ou 68 €, je sais plus. 38 € il me semble en pièces. Et donc du coup ça a été entamé et j'ai pris aussi là-dedans. Donc voilà, en fonction de combien vont m'être remboursés sur ces 70 €, je les mettrai en épargne. Comme ça, bon bah c'est quelque chose qui est fait et qui sera en épargne et c'est pas plus mal en fait au final. Voilà. Donc là, on va découvrir déjà mois de janvier 2026. Donc ça, c'était le budget de janvier. Ça, c'était ma feuille de mon budget de l'année dernière que j'ai pas réimprimé au bon format, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Alors, qu'est-ce qui est passé? Klarna est passé. Je suis désolée pour les ombres, en fait, je fais ça très tard aujourd'hui. Il est 17h30 et il y a eu du bruit toute la journée et ma petite est malade. Donc, au final, j'ai pas eu le temps de la faire. Donc, Klarna est parti. Voilà, donc les 30 € sont partis. Voilà. Tout ce qui est épargne, je vais les retirer cette semaine et les mettre dans leurs épargnes respectives. J'ai vraiment envie de les avoir là en cash et qu'ils ne restent pas sur mon compte pour pas que je les dépense sans faire exprès. Donc, je vais les retirer. Voilà. Donc, j'ai Klarna qui est parti. J'ai quoi d'autre? Donc, j'ai le remboursement pour mon compagnon qui est parti. Donc, les 50 €. Et il me semble que c'est tout parce que... Il me semble que c'est tout. Donc, on verra bien de toute manière... On verra bien. Donc là, pour les revenus vraiment, il y a eu 1843 et pas 1840. 21 aussi, autre, ça c'est le versement que me fait mon compagnon pour Cofidis parce qu'on a acheté un aspirateur laveur ensemble et donc du coup, bah voilà, ça part du remboursement. C'est pour ça que Cofidis, le mois prochain, c'est le dernier mois en fait, le mois prochain, j'ai 30 € de moins. Donc ça c'est plutôt cool. Donc du coup, ça fait 1864. Voilà. Donc, donc ici 1864 en réel. Prévisionnel des enveloppes. Donc ça n'a rien à voir avec ce mois-ci.
Enfin, si, mais je l'ai retranscrit sur la bonne feuille. Alors, les économies de la semaine. Du coup, c'est parti. On va voir. Alors, pour le shopping, il reste... Oh, bah c'était déjà ouvert. Pour le shopping, il me reste 4 euros et 10 centimes. 10 centimes qui vont partir dans la petite pochette. Juste là, puisque les centimes, je les réutilise pendant tout le mois et à la fin du mois, si jamais c'est pas utilisé, eh bien ça part dans la tirelire. Donc pour le shopping, il reste 4 euros. Ensuite, pour le plaisir, il ne reste rien. Pour le tabac, il reste que des centimes. Hein. Il me semble que ce n'est que des centimes. Ah non, j'ai une pièce d'1 euro. Et voilà, mauvaise langue. J'ai une pièce d'1 euro que je vais pouvoir mettre dans les défis. Et 20, 40, 60, 70 centimes pour la semaine prochaine. Hop là, j'ai acheté tout ce qu'il me fallait pour... je pense que la semaine prochaine, j'y toucherai pas. Sauf cas exceptionnel, hein, mais normalement, j'y toucherai pas. Et dans les extras, il me reste les 10 euros. Ah, ça, c'est cool. J'avais même pas regardé ce qui me restait avant de... Donc, tabac, pardon. Tabac, hop. Santé, bah du coup, je sais pas quoi écrire là-dedans. Bah, je verrai bien à la fin du mois, en fait, tout simplement. Et extra, il me reste les 10 euros des extras. Donc, 14 euros, 15 euros. Mince. Voilà, ça commence. Pour le tabac, il y avait 1 euro. Pour le tabac, il y avait 1 euro. Donc, 15 euros d'économie pour cette première semaine du mois de janvier. Donc, c'est plutôt cool. Je vous avoue que je ne m'attendais pas autant. Vu que j'ai cherché tout l'argent que je pouvais avoir pour pouvoir payer le pneumologue. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait 15 euros pour cette semaine. Donc, je vais mettre directement le nouveau budget de la semaine qui est de 60 euros. J'ai des billets de 5. Tac. J'ai des billets de 5 pour faire les billets de 10. Donc, pour le shopping, on a j'ai toujours 20 euros. Je mets toujours 20 euros par semaine. Pour l'instant, le budget ne change pas. Au cours de l'année, ça peut toujours changer, mais pour le moment, ce budget me convient bien. Donc, voilà, ça me convient plutôt bien. Je ne fais pas tant de dépenses au-dessus de ça, même si là, j'ai déjà 13 euros pour le shopping qui devrait partir, puisque j'ai fait un achat Temu en 3 fois. Donc, Klarna, encore une fois. Mais c'était pour des vêtements, c'est vraiment pour de l'utile. C'est vraiment pour de l'utile, c'est promis. Donc, j'ai déjà 13 euros qui sont partis. Donc, je ne sais pas si je vais l'enlever de shopping ou de l'extra, mais en tout cas, je le ferai dès que j'aurai de la monnaie, en fait. Dès que j'aurai 13 euros enlevés, et ils seront enlevés FISA. Donc voilà, et 10 euros dans extra. C'est rigolo de mettre des billets de 5. Voilà. Je crois que j'ai pas mis mon défi des 5 euros. Je crois que je ne l'ai pas mis dans mes défis. Alors, je vais vous montrer mes défis du coup pour ce mois de janvier, pour ce début d'année. Je vous l'ai déjà montré dans l'ancienne vidéo. J'ai mon défi arc-en-ciel,
le défi maman-enfant, la cerise sur le gâteau pour un montant de 70 € dans celui-ci. Et dans l'autre que je vais entamer surtout en priorité. Et j'ai un défi que j'aimerais énormément commencer parce que je ne me souviens plus ni de l'issue ni du truc. Alors, j'ai évidemment hiver 2026. J'ai un petit marque-page avec des sommes à mettre dedans pour compléter hiver 2026. Donc ça, c'est peut-être quand j'aurai terminé l'hiver 2026. Ce sera... Je mettrai... pardon, je gratterai les sommes du marque-page. J'ai le défi 2026, le défi des jours fériés. Si je commence à avoir du mal à l'enlever... Oh, pardon, il y a tout qui bouge. Donc, le défi des jours fériés, on a le... Punaise. Mon exemplaire à moi de test, je l'ai mal fait. Je l'ai mal fait, c'est pour ça qu'après je l'ai refait, où les sommes ne sont plus sur la tranche, parce que du coup, ça m'embête. Ça m'embête. Je vais chercher de quoi gratter. Mais en tout cas, il y a le 1er janvier, à gratter. Ça y est, le premier jour férié de l'année qui est passé. J'espère que vous avez passé une bonne Saint-Sylvestre. Le prochain, c'est Pâques. Donc, on peut encore attendre. Donc, je vais faire celles qui sont sur la tranche. Comme ça, elles m'emmerderont un petit peu moins. Elles m'embêteront un peu moins. Ah bah, super, très très bonne idée. Franchement. Ah, ça commence bien. J'ai que 15 €, je vais pas mettre 9 € directement. Après, j'ai jusque Pâques pour mettre dedans. Donc, je pense que je vais mettre 5 € dedans. Et me faire une dette de 4 €. Je pense que c'est ce que je vais faire. Ministère de la dette, 4 €. Faut que j'arrête, ça c'est les réflexes de comptable, de vouloir mettre les centimes. 4 €, voilà. Ouais, je vais mettre 5 € pour le coup, pour... Donc, on est semaine 1 de janvier. Le montant, c'est 5 € et nous avons un total de 5 €. Voilà. Donc, ça, je vais mettre dessus comme ça. Je n'oublie pas la dette. Ce serait vraiment dommage de passer à côté. Donc, bon, j'ai jusqu'au prochain jour férié pour me rembourser. Mais c'est vrai que... je commence déjà avec une dette. Bon. En même temps, je n'ai que 15 €. C'est compliqué, hein? On est d'accord. L'hiver 2026. L'hiver 2026. Allez, on prie pour pas une très très grosse somme. Je vais gratter celui-ci, tiens. Parce que je me souviens absolument plus de ce que j'ai mis comme somme. Hein. 2 €, parfait. Hop là. Ça commence bien. Donc, je les mets directement. Non, non, c'est déjà ouvert. Directement dedans. Je suis amoureuse de ces défis. Donc, j'ai 2 € dans le défi hiver 2026. Je suis amoureuse de ces défis. Hop là. Ensuite, un que j'ai très très hâte de commencer, c'est celui-ci qui est en test. Donc en fait, il s'appelle Sherlock Holmes. Donc c'est toute une aventure, pardon. C'est toute une aventure dont je ne me souviens même plus l'issue. Je l'ai fait, je l'ai créé en octobre. Donc je me souviens à peu près de l'histoire évidemment.
Mais je vais vous laisser regarder. C'est en phase de test, donc je ne l'avais même pas plastifié. J'ai mis les trucs comme ça un peu à l'arrache. C'était vraiment pour tester. Donc je le teste et si jamais il me plaît, j'en créerai un nouveau pour... il vous plaît, si jamais il vous plaît aussi. J'en créerai un nouveau dans le même genre. Voilà, c'était pour voir si j'étais capable. Donc, je n'ai pas... Je reviens. Me revoilà. Alors, ça vient en beaucoup d'exemplaires. Hein. Il y a pas mal de quartiers. Il y a des petites cartes. Donc, juste, je viens de voir passer. Hop là, ça c'est le tracker. Et ça, c'est l'explication. Je ne sais pas pourquoi c'en est là. Mais c'est pas grave. Donc, je vous explique l'histoire. Bienvenue à Roseland, la ville la plus élégante du pays. Mais un mystère s'y cache. Le collier de la première dame a disparu. Toi, Sherlock Holmes, célèbre détective, est appelé pour résoudre l'affaire. Pour trouver la vérité, tu devras interroger des suspects, explorer des lieux girly, collecter des objets indices et surtout économiser 120 € tout au long de l'enquête. À chaque carte, gratte une des 3 options pour avancer et sa carte chance si tu le veux. Bonne chance, détective. Donc, il y a en tout 26 cartes. Donc, une toutes les 2 semaines sur l'année. Voilà. Hop, donc ça, c'est le tracker. Donc, il y a la somme économisée et le montant total. Donc, on est sur la carte 1. Voilà. Carte numéro 1. Le café pastel. C'est le quartier 1. Donc, dans le café pastel est le cœur de la rumeur féminine, tutirant pour interroger les commères. Carte numéro 1. Sherlock Holmes franchit la porte, un parfum sucré flotte dans l'air. Est-ce que tu commandes un simple café? Est-ce que tu veux un indice? Ou est-ce que tu grattes la carte chance? Alors, je vais commander un simple café parce que j'ai que 15 €. Alors, j'aimerais pas commencer... Hop, je suis désolée pour le bruit. En fait, comme c'est pas sur du... J'ai du mal à trouver mes mots aujourd'hui, je suis désolée. Comme c'est pas sur du plastifié, en fait, ça fait un peu de bruit. Tu commandes un simple café, épargne 3 €. Et j'ai bien envie... Non, on va rester sur épargne 3 €, ça va déjà faire pas mal. Donc voilà, donc j'épargne 3 €. J'ai ma carte numéro 1. J'ai 3 € d'épargné et donc mon montant total, c'est 3 €. Et voilà. Donc la carte numéro 1, c'est fait. Donc je mets les 3 €, le tracker derrière. Derrière les 3 €. Et on va mettre la carte numéro 7. Pourquoi carte numéro 7? Où est le quartier numéro 1? Il y a un problème, quartier numéro 1. Pourquoi je l'ai mal rangé? Je ne saurais pas dire. C'est pas grave. Donc, carte numéro 4, carte numéro 3. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Quartier 4, quartier 1. Je crois que c'est ma fille qui a touché la dernière fois. Oh! Carte numéro 5, carte numéro 2, voilà. 2, 5, 6 et 3 là. Donc, voilà, on va essayer
essayer d'avancer dans l'ordre. Hein. Et à la fin, en plus, il y a la mauvaise fin ou la bonne fin. Faut surtout pas que je délise. Sinon, je suis pas sortie de l'auberge. Alors, du coup, ce que je fais, c'est que je remets le petit élastique comme ça pour les garder bien. La carte chance numéro 1, je peux l'enlever. En même temps, je crois que je l'ai choisi au hasard, les cartes chance, parce que c'est peut-être pas la correspondante. Je vais les choisir au hasard, donc je vais les laisser là. Je vais les laisser comme ça. Comme ça, je vois pas ce qu'il y a de correspondant. Et puis voilà. Donc, la carte numéro 1 a été faite. Maintenant, je mets la carte numéro 2 pour dans 2 semaines. Et voilà. Donc, j'avais hâte de le commencer, celui-ci. Il me reste 5 €. Je me dis peut-être le challenge week-end, mais je vais peut-être pas le faire en même temps que Sherlock Holmes, parce que ça peut être des gros montants. Ça commence déjà, hein. Je commence déjà à pas savoir où mettre, enfin, pas savoir quoi gratter. Bah, je vais faire la cerise sur le gâteau, comme ça je sais exactement. Je sais exactement ce que je mets dedans. Tac. Alors, ça se barre un petit peu en cacahuète tout ça. Donc la cerise sur le gâteau, 5 €. Voilà, ça c'est fait. J'aurais pu mettre mon défi les 5 €. Mais bon, de toute façon, il va bien falloir les mettre les 5 €. Ouais, ça aurait pu être avec des pièces. Hop, 5 €. Et voilà, les 15 premiers euros de l'année 2026 ont été mis dans les défis. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne deuxième semaine du mois de janvier. Voilà. Et si, dernier point, je tenais à vous remercier vraiment pour les commandes de box sur le site internet. Je vais faire un petit moment promotion. J'ai mis tous les défis qui sont en ma possession, il me semble que je n'ai rien oublié, sur le site. Il n'y a pas que la box sur le site lebudgetdelilibi.fr. N'hésitez pas à aller y faire un tour. Voilà, je ne peux pas offrir la livraison gratuite. Je l'ai mise pour un montant minimum de 70 € d'achat. Je sais, ça fait énorme, mais je ne peux pas me permettre d'offrir la livraison pour les box en tout cas, puisque ma marge est quand même assez petite. C'est une offre de lancement. La marge est un petit peu plus grande quand on aura passé le 10 janvier et qu'elles repasseront à leur prix normal, puisque là c'est une offre de lancement à 31,90 € avec il y a 6 défis, des accessoires dont 2 ministères de la dette. Il y a donc un feutre effaçable, des accessoires, des petits goodies. Il y a un petit chocolat. Voilà, il y a des petites choses en plus du classeur et des défis. Donc 6 défis. Donc il y a les défis saison, donc les 4 défis saison. Il y a le défi des 5 € et il y a le défi des 12 mois, les 12 petites cartes 12 mois que j'ai pas encore mis dans mon classeur des défis, parce que je vais pas le faire sur 12 mois personnellement. Je vais le faire sur 6 mois. Donc je gratterai en fait une pastille toutes les 2 semaines et non pas une tous les mois. Là pour l'instant j'avais que 15 €, donc c'est un tout début de mois tranquille. La semaine prochaine je gratterai la première pastille de mon défi petite carte 12 mois. Donc il y a ça et bien sûr le classeur dans la couleur que vous désirez. Elles sont toutes listées. Vous pouvez toutes les voir aussi en couleur.
Voilà. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Merci beaucoup pour les commandes déjà passées. Comme je disais, il y en a eu 3. C'est déjà énorme pour moi que 3 personnes me fassent assez confiance pour les commander. Un grand merci. Je sais que c'est un budget pour vous. Mais ça me fait chaud au cœur, vraiment, ça me fait vraiment chaud au cœur. Et voilà. Donc merci beaucoup, n'hésitez pas à aller faire un tour ou à en parler autour de vous, même si vous ne pouvez pas soutenir en achetant, n'hésitez pas à partager, à aller liker et commenter la vidéo de lancement qui est sur ma chaîne, qui a été lancée le 20... Non, j'avais eu du retard, c'était le 26, qui a été mise en ligne le 26 décembre. Donc n'hésitez pas, un grand merci pour celles qui ont déjà passé commande et celles qui avaient passé commande aussi sur Vinted avant que j'ouvre la boutique. Voilà. Donc je vous souhaite une très bonne semaine. On se retrouve dimanche pour la conclusion de la semaine 2 du mois de janvier. Et voilà. Ciao!